Savez-vous quel est le lien entre un agriculteur et un poids lourd? Eh bien, le paysan contribue à produire le carburant du camion. Il roule alors au bio-GNV, qu'on appelle aussi biométhane. C'est un carburant vert. Il existe 15 unités de méthanisation en Occitanie, dont une en Ariège, où j'ai rendez-vous. Bonjour Frédéric Faure. Quelle est la matière première de ce carburant vert? Alors la matière première, ce sont des déchets organiques, donc soit des déchets agricoles, des déchets ménagers, mais on peut aussi méthaniser des boues des stations d'épuration. Mais ici en région Occitanie, à 80%, ce sont les déchets agricoles qui permettent de fournir le biométhane et donc du coup le bio-GNV utilisé comme carburant. Dites-moi, comment ce déchet finalement devient gaz? Alors les déchets sont collectés et ensuite ils sont placés dans ce qu'on appelle un digesteur. Il est chauffé et de là, du coup, il y a une action de fermentation qui se crée grâce aux bactéries et qui permet de produire un biogaz. Le processus de méthanisation va permettre à la fois de produire du biométhane, mais aussi une matière que l'on appelle le digestat et qui est un engrais naturel qui peut d'ailleurs servir pour les cultures bio. Et l'autre partie, donc le biogaz, qui va être épuré, qui ensuite va être contrôlé, odorisé et injecté dans le réseau. Pour le moment, c'est quand même un carburant confidentiel. Aujourd'hui, c'est principalement les collectivités territoriales qui ont fait le choix de cette mobilité durable pour répondre notamment aux usages de leurs flottes dites captives, les bus de transport public, mais aussi les bennes à ordures ménagères. Mais c'est vrai que du coup, avec la perspective de la mise en place des zones à faible émission sur les principales métropoles, donc ces zones où l'accès sera réglementé en fonction de l'émission de pollution de chaque véhicule, on voit qu'il y a un engouement qui va au-delà de ces flottes captives. Ça vous fait penser à une image, ce carburant? Oui, moi j'ai un souvenir, c'est, vous savez, dans les années, fin des années 80, début des années 90, il y avait cette série de films, Les Retours vers le futur. Et c'est dans l'épisode numéro 2 de mémoire que la DeLorean, elle permet de voyager dans le temps grâce à des déchets ménagers qui sont utilisés comme carburant. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir qu'avec le bio-GNV, vous allez pouvoir voyager dans le temps. En tout cas, ce qui était hier une science-fiction, aujourd'hui, c'est une réalité. Et grâce à nos déchets, on peut rouler propre aujourd'hui sur nos territoires. Je vais maintenant rencontrer un fervent partisan de ce carburant vert. Il a fait ses armes dans le transport et la logistique et a créé une entreprise de livraison de marchandises sur tout l'arc méditerranéen. Bonjour Stéphane. Bonjour. Racontez-moi un petit peu la genèse de votre engagement dans le transport écologique. J'ai voulu créer une société qui s'engage pour la planète, parce qu'il faut savoir que le secteur du transport est le 3e polluant au monde. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de réduire les émissions de CO2, puisqu'on avait la technologie qui nous permettait de pouvoir justement pallier à ce problème-là. Pourquoi vous avez choisi le biométhane plutôt que l'électrique qui est fortement poussé par l'État? Il faut savoir que l'électrique, il y a plusieurs problèmes qui se posent. On a tout simplement la création des batteries. Par exemple, on a du néodyme. Pour avoir 4 kg de ce métaux rare, il faut à peu près 90 tonnes de roches à éclater. Donc c'est énorme. Ensuite, on a le problème de la production d'énergie. C'est le nucléaire, mais on a le problème des déchets qui se posent. Et ensuite, on a le recyclage des batteries qui, lui, là aussi, est un problème. Vous m'emmenez faire un tour, vous me montrez comment ça marche? Bah allez, pourquoi pas. Bon, allez, c'est parti. Alors il faut savoir qu'en tout cas c'est moins polluant que le gasoil, ça c'est une évidence, puisqu'on est quand même à moins 90% de CO2. Donc à l'heure où on cherche la décarbonisation de la planète, c'est quand même intéressant. Et ensuite on est à moins 85% de particules fines, donc tout ce qui est cause de cancer et compagnie, donc c'est quand même pas négligeable. Est-ce que vous êtes satisfait des performances de votre véhicule? Alors, très satisfait, notamment dû à l'autonomie, puisqu'on est quand même entre 400 et 500 km d'autonomie, ce qui n'est pas négligeable. Côté bruit, ça se passe comment? Alors ça se passe plutôt bien, puisqu'on est quand même à moins 50% du bruit comparé à un véhicule gasoil. C'est vrai que c'est très calme. Voilà, ça s'entend, écoutez. C'est un argument pour séduire vos clients de rouler vert? Oui, tout à fait, puisque pour eux, ça améliore leur image de marque. Et il faut savoir aussi qu'ils sont obligés de respecter des normes environnementales, de décarbonisation, etc. Donc forcément, pour eux, c'est un avantage certain.
Côté prix à la pompe, c'est intéressant. Alors oui, c'est intéressant puisqu'on est il faut savoir que les valeurs 1 kg de biométhane est égal à 1 litre de gasoil. Et il faut savoir qu'en moyenne, on est à peu près sur 1 € hors taxe du kilo. Qu'est-ce qui freine encore les transporteurs à passer à ce carburant alternatif? Alors, la première chose, c'est le nombre de pompes en France. Il faut savoir que c'est pas ce qui court les rues. Et dans un deuxième temps, on essaie d'avoir aussi le recul sur le véhicule. C'est-à-dire qu'on veut voir comment le véhicule vieillit, puisqu'il faut savoir qu'en transport, il faut qu'on puisse amortir le véhicule. Mais par contre, moi j'y crois, c'est pour ça que le camion est là. Avec 12 pompes publiques en Occitanie et 40 prévues pour 2024, ce carburant reste encore confidentiel. Mais il est bon pour la planète, pour la santé et pour le porte-monnaie. Reste à savoir s'il arrivera à s'imposer. Si vous aussi vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt!